Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de livres et de cartes de divination. On va commencer par les livres parce que comme il y a pas mal de livres à vous présenter, c'est la plus grosse des parties. Et encore j'en ai encore commandé, donc j'en attends encore qui ne sont pas arrivés, donc à mon avis je vais peut-être devoir vous refaire une vidéo pour la suite. Mais avant ça, je voulais vous dire merci pour votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour votre soutien. Merci aux anciens comme aux nouveaux qui viennent de rejoindre cette chaîne. Merci de me soutenir. J'espère que vous apprécierez ma chaîne. J'espère aussi que ma chaîne vous divertira et que vous trouverez du plaisir à regarder les vidéos. Donc, pour commencer, je vais parler de Oracle, parce que j'en ai que deux à vous présenter. Alors, je ne connaissais pas vraiment le site Vinted. Alors, attendez, vous êtes un peu de travers. Voilà. Alors, les sacs que vous voyez là-bas, ce sont des sacs de pelote de laine, parce que je suis dans un groupe de formation pour le tricot et le crochet. Donc voilà. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc oui, je parlais de Vinted et puis j'ai commencé à regarder Vinted, à chercher des choses sur Vinted et puis je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal et puis c'est pas cher. Et c'est vrai que tous les livres que je vous présente, je les ai tous trouvés sur Vinted pour la plupart. Il y en a qui viennent, je crois, de Amazon, mais une grande majorité viennent de Vinted. Et il y en a 2 ou 3 que j'ai trouvé en boîte à livres. Voilà. Donc sur Vinted, déjà, j'aime bien parce que je trouve qu'on trouve de tout. On trouve de tout et c'est pas cher. C'est comme la farfouille. On trouve de tout et c'est pas cher. Enfin bref. Et donc, je cherchais un oracle que je voulais. Plusieurs oracles d'ailleurs que j'ai trouvé. Et franchement, j'ai été surpris du prix. Je me suis dit, à ce prix-là, franchement, c'est le cas, il faut sauter dessus. Donc, j'ai cherché les oracles de la sorcière, qui à la base était à 30 € et je l'ai trouvé sur Vinted. 14 €. 14,50 € ou 14 €. Pratiquement la moitié du prix. La moitié du prix. Imaginez, il est complet. Hein. Il est complet. Hein. Et franchement, il est vraiment très très beau, cet oracle, parce qu'il y a... Alors attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mes lunettes. Donc vous savez bien que moi, sans mes lunettes, je suis paumée. Donc je vais vous parler de les oracles de la sorcière. Alors il y a 93 cartes. Il y a 3 oracles en un. Donc il y a l'oracle avec ce dos-là, qui est l'oracle des chats. Il y a l'oracle avec ce dos-là, qui est l'oracle des dieux. Et il y a l'oracle avec ce dos-là, qui est l'oracle des sorcières. Alors, je vais vous montrer les cartes, sachant qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a 93. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et avec ça, il y a d'autres cartes. On a des tirages. Vous voyez, on en a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on a l'auteur. Donc, on nous dit
Ça, c'est l'illustrateur. Apparemment, c'est un jeu qui est italien. Là, on a les 10 étapes pour un tirage. On a la composition du coffret. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'oracle des chats, l'oracle des sorcières, l'oracle des dieux. On a une présentation de l'auteur et de l'illustrateur. On a un lien flash code vers le contenu numérique complémentaire avec des 3 oracles de la sorcière. On a des fiches mots-clés de chaque oracle avec les significations cartes à l'endroit, positif ou à l'envers. Et ainsi de suite. On a 10 étapes pour un tirage et... Pardon, 10 étapes pour lire un tirage et 10 propositions de tirage de cartes. Et après, on vous parle des oracles de la sorcière. On vous dit que les créateurs ont choisi de réunir 3 mondes fascinants, les dieux, les sorcières et les chats, d'en faire un oracle avec 6 symboliques. Donc on vous parle aussi de Grimaud, n'est-ce pas? Ceci. Et là, vous avez encore un tirage. Vous voyez que vous avez quand même beaucoup de tirages. Et là, on a les mots-clés pour chaque carte. Donc ceux-là, ce sont les mots-clés de l'oracle des dieux quand les cartes sont à l'envers. Là, c'est quand les cartes sont à l'endroit. Là, c'est l'oracle des sorcières quand les cartes sont à l'envers. Là, c'est quand elles sont à l'endroit. L'oracle des chats quand elles sont à l'endroit. Et quand elles sont à l'envers. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout. Pour pas se tromper, pour faire de bons tirages et pour bien connaître le jeu. Ensuite, on a le jeu en lui-même. Donc, je vais vous présenter les cartes qui se présentent comme ceci, avec le numéro de la carte de l'oracle et ce que ça représente. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les cartes. Je vais juste vous montrer. Donc, vous voyez que le dos est chaque fois différent. Vous voyez. Là, un dos différent. Là, un dos différent. Donc, vous avez 3 dos chaque fois qui sont différents. Alors, je ne vous ai pas montré celle-là. Pardon. Alors, on a... Alors, j'essaie d'aller le plus vite possible. Que ça ne prenne pas trop de temps. Donc, vous voyez qu'il y a un oracle qui est plus dans les tons jaunes, lumineux, comme ce sont les dieux. Les dieux sont en haut, donc c'est la lumière. Les sorcières, elles, c'est plutôt du gris noir, parce qu'elles sont sur Terre. Donc, ce sont des sorcières, pas des magiciennes. Donc, on va dire qu'elles représentent plutôt, j'aime pas trop dire ça, mais sorcières de la Terre et voilà. Et on a pour les chats, vous avez vu, c'est vraiment un fond vert. Parce que les chats font partie de la nature. Donc, c'est pour représenter la mère nature avec les chats. Donc, on a vraiment les 3 éléments. Terre, air, terre et feu, on va dire. Voilà. Et vous voyez qu'en bas, vous avez vraiment un petit liseré qui représente les chats. Et vous avez vraiment un liseré rouge pour dire que c'est vraiment le feu, quoi. Là, je pense que ça doit être terre, feu et air. Et l'eau, c'est... il n'y en a pas. C'est drôle. Voilà. Alors, je vais vous dire franchement, au début,
j'ai un peu tiqué sur le jeu. Je le trouvais pas bof bof, causé des ça. Puis après, j'ai commencé à bien l'aimer. Je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le jeu en son entièreté est composé un peu comme un tarot, avec des arcanes mineures et des arcanes majeures. Ou alors c'est celui-là, ou alors c'est l'autre. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûre. Parce que j'en ai un autre à vous présenter. Oups. Et on voit que celui-là, il est lumineux, parce que vous voyez, là on a comme une colombe, on a des fleurs, on a des fruits, des lauriers. Donc on voit vraiment que c'est les dieux, que c'est vraiment des choses extrêmement lumineuses, quoi. Tandis que pour la nature, on voit vraiment qu'il y a les animaux, les fleurs, la nature, les insectes et tout. Donc on voit que c'est la nature. Et pour les sorcières, ben, vous voyez que ce sont des corbeaux. Il y a un cœur avec des... Vous voyez, c'est vraiment la sorcellerie, quoi. La sorcellerie. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est trop mignon ce petit chat. J'aime bien. J'ai les portes qui claquent des voisins. Je sais pas ce qu'ils ont. En plus, moi j'ai un problème avec ma chaudière en ce moment. Alors. Ah, d'accord. Je reviens. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors, je vais essayer d'aller, de ne pas perdre trop de temps. Que ça ne dure pas non plus 50 ans la vidéo. N'est-ce pas? Communication. J'aime bien son caducé là. J'adore cette carte. Elle est trop mignonne. Je trouve que les cartes, elles sont empreintes d'espièglerie, de naïveté et d'innocence. Mais pour les cartes des sorcières, je trouve. Et elles sont très parlantes, je trouve aussi. Alors on peut les utiliser les trois ensemble ou séparément. On peut en utiliser un, deux, les trois ensemble, les trois séparés, ou deux ensemble, ou un ensemble, ou peu importe. Trop mignon.
Celle-là aussi, j'aime bien cette carte. J'essaie de ne pas mettre mes mains sur les... J'adore. Regarde cette carte comme elle est mignonne. Trop chou. J'adore. Elle est trop belle cette carte. Moi je trouve que les cartes des chats, des 2, des 3, si je devais faire un classement, franchement, ce serait les chats. Après j'hésite entre les dieux et les sorcières, mais c'est vrai que mon numéro 1 ce serait les chats. Et si je ne devais en utiliser qu'un, bah, ce serait les chats. Parce que déjà j'adore les chats, hein, faut le dire carrément. Après ça pourrait être les dieux. Volcan, c'est la destruction. Les dieux, hein, voilà. Après, ça pourrait être en deuxième aussi les sorcières, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est magie, sorcellerie. Voilà. J'espère que vous voyez, parce qu'il n'y a pas tout de reflet. Alors, ce sont des cartes qui sont très... un petit peu rigides, mais qui ont l'air d'être extrêmement solides, vous voyez. Je veux dire, elles ne brillent pas. Elles sont semi-mates. Elles sont vraiment semi-mates, je trouve. Et je suis sûre qu'avec cet oracle, on peut faire plein de trucs. Pas que de la divination, mais on peut aussi faire des soins, de la visualisation. Franchement, c'est mon chat. Ça, c'est les plaisirs. Attendez, je vais vous montrer les plaisirs avec les 2 satyres là. Et Pluton, la transformation. Alors, dans les cartes aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a les dieux et les déesses, mais il y a aussi, voyez, regardez, les planètes. Pluton, parce qu'on a Pluton, on a Mercure, avec la communication, on a Neptune, on a Mars, voyez, Mars, on a Saturne, Jupiter, et on a la Lune. Mais sous l'aspect, et ça j'ai déjà remarqué, j'ai trouvé ça extrêmement étrange, on a la Lune, mais sous l'aspect de la triple déesse, parce qu'on a Diane, il y a aussi Vénus, on a Diane, on a... Attendez, elle est où? Hécate. Et je crois que l'eau, alors c'est Vesta. Vesta.
Alors, attendez, parce que je sais que normalement, il y a la, vous voyez, il y a la lune avec la triple déesse. Donc on peut la mettre avec. Et on a Diane, Vesta, Fortune. En déesse, on a Cérès. Je savais pas que c'était une déesse. On a aussi Minerve, Prospérine et Concorde. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déesses. On a les 7 déesses qui correspondent aux 7 jours de la semaine et aux 7 planètes astrologiques. Et pour les dieux, on en a un. Pour les dieux, on en a que 6. 1, 2, 3. Ah non, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 5 dieux représentent les 5 jours de la semaine. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la maison, le pont qui est donc la maison, le lien, la justice, les échanges, le sacrifice et la captivité. Donc ça, c'est pas très. Mais c'est pour vous dire que même dans les trucs, il y a quand même une corrélation. Vous voyez? Là, c'est beaucoup des mots-clés comme le danger, la colère, les câlins, le choix, l'aide, la curiosité, la conquête, l'audace, la fuite, l'union, le malaise, le feu, le bien-être, la détente, l'aventure, la volonté, la pratique, l'accueil, la dépendance, etc., etc. Donc c'est plus des actions, on va dire. Des actions ou des choses du quotidien, quoi. Et chez les sorcières, on a la passion, le désir, le travail, la peine, les époux, l'enfant, la solitude, la séduction, la pauvreté, les soupirs, le chemin, la sorcière. Donc on a le couple, la sorcière et le sorcier. Donc vous voyez déjà, là vous pouvez, si vous voulez prendre une femme, vous prenez la sorcière. Si vous voulez prendre un homme, ben, vous prenez le sorcier. Déjà là, on a les deux archétypes, homme et femme, comme dans un oracle avec les émotions. La séduction, la pauvreté, les soupirs, le chemin, le coven. Le coven qui peut représenter la famille, la joie, l'ennemi, le message, l'épreuve, l'adversité, le masque, la réussite, la richesse, la fidélité, la guérison, le voyage et le mystère. Donc c'est vrai que celui-là aussi, je trouve qu'il a pas parce il a vraiment son propre archétype. On va dire ça comme ça. Je sais pas si je suis claire. Voilà. Je veux pas l'archétype et tout, ça se trouve, je vais vous dire, mais de quoi elle parle? De quoi elle nous cause là archétype, je sais pas quoi, ouais, si tu le dis, quoi. Bah, si tu veux, ma fille, hein, pas de souci. Donc voilà pour les oracles de la sorcière, que je trouve est vraiment un superbe cadeau. Regardez-moi ça, la boîte, comme elle est belle. Franchement, j'adore. Elle est super belle, la boîte. Le deuxième oracle, je crois que je vais devoir faire 2 vidéos parce que sinon on n'aura pas le temps. Le deuxième oracle, c'est l'oracle de la lune qui est en coffret. Celui-là aussi, je ne l'ai pas payé cher. Parce qu'à la base, il était à 28 €. Et je crois que sur Vinted, sans mentir, j'ai dû le payer. Combien Je crois que c'était 10 €.
8 ou 10 euros, un truc comme ça. Parce que moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, ça doit être un petit truc comme ça. Puis quand j'ai vu le machin, je me dis, ah, quand même, oui, ça vaut le coup, quoi. Pour le gros machin que c'est. Et effectivement, parce que regardez, c'est quand même un sacré gros bouquin, hein, avec toutes les explications. À la fin, vous avez même des éphémérides jusqu'en 2032. C'est pas rien. Alors, là, vous avez les cartes. Toutes les cartes. Qui, là aussi, sont assez spécifiques. Donc là, il n'y a pas de bord. Et par contre, les cartes sont très, très rigides. Vous voyez. Et elles sont mates. Alors, dans les cartes, il y a les cartes qui représentent l'élément eau, voyez, l'élément eau, avec croissance en eau, premier quartier de lune en eau, gibbeuse en eau, pleine lune en eau, dissémination en eau, etc., etc. Donc on a les cartes de l'eau, les cartes de la terre. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8 à chaque fois. On a le feu. Vous voyez, le feu avec l'élément feu. Voilà, les impulsions, croissance en feu, gibbeuse en feu, etc., etc., etc. Avec les différentes phases de la lune. Croissante lune. Premier quartier, lune croissante. Croissante lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante, dernier quartier, lune balsamique et nouvelle lune. Et après, nous avons, c'est les déesses, nous avons l'air, avec ce symbole-là. Vous voyez? Donc elles ont chaque fois une couleur différente. Alors comme l'heure passe vite et que j'ai pas beaucoup de batterie, je vais pas, celle-là je vous ferai plus en détail dans une autre vidéo. Mais on a chaque fois, voyez, 4 déesses pour la lune rouge. On a le cancer, la balance, le lion et je crois le scorpion. Donc c'est le premier signe qui vient parce qu'il y a le cancer, le poisson et le scorpion dans les signes d'eau. Donc c'est chaque fois le premier signe. Alors celui-là, ça doit pas être scorpion, c'est pour ça ça doit être sagittaire ou quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, là aussi, on a le lion. On a parce qu'on a 4 fois 3 signes. Et on a chaque fois le premier signe. Donc c'est le cancer, premier signe d'eau. Après on a le lion, premier signe de feu. Après on a, je sais plus quel signe, premier signe, je sais pas, enfin, et là ça représente vraiment, vous voyez, tac, 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 les premiers signes. Parce qu'il y a cardinaux, fixes et mutables. Donc je pense que ceux-là, ce sont des cardinaux. Des signes cardinaux, mais des signes en lune rouge. Après, on a les signes, voilà, les 4 prochains signes. Et là, vous voyez, il y a le scorpion qui est mutable. Le scorpion est un signe mutable. Et là, c'est la lune noire. Donc c'est un des aspects du scorpion, c'est c'est un signe mutable. Alors là aussi, bien sûr, c'est de l'astrologie. Et pour finir, on a les signes fixes. Et normalement, dans les signes fixes, il y a le... donc voilà, ça c'est la lune blanche. Lune noire, lune rouge, lune blanche. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a les cartes à propos. Donc, celle que je vous ai montrée là,
ce sont les cartes mineures. Et là, on a les majeurs, on peut dire. Donc, je vais quand même vous présenter ces cartes. Elles sont numérotées de 1 à 28. Donc là, vous avez des mots-clés comme le volcan. Là, vous avez le signe dans son degré. Donc taureau, taureau, bélier, bélier, 0. Donc là, c'est le soleil et c'est Vénus. Et là aussi, là, c'est là à la suite, si vous regardez bien. Là, on était arrêté à 12,51. Si on continue, là, on est à 12,51 jusqu'à 25,43. Donc, c'est les degrés. Les degrés. Avec le soleil. Là, c'est le soleil en Vénus. Ou Vénus dans le soleil. Là, c'est le soleil dans une planète. Là, c'est... Non, c'est un signe, ça. Je sais plus. Je crois. Enfin, il y a les signes des planètes, etc., etc. Donc, je vais quand même vous montrer. Parce que vous savez que si vous ne vous y connaissez pas en astrologie, je risque de vous perdre. Alors, je vais juste vous présenter les cartes comme ça. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est comme ça. Voyez. Voilà. Alors, je trouve personnellement que ces cartes sont bien, mais les dessins, je trouve que c'est un peu archaïque. Excusez-moi du terme. Je trouve que c'est vrai que les dessins sont un petit peu archaïques. C'est pas vraiment dans le détail, c'est pas vraiment dans la finesse ni dans la beauté. C'est vraiment plus dans la caricature. C'est pour ça que je dis que c'est un peu archaïque, c'est un peu dans la caricature. C'est vite fait, bien fait. Voilà. Alors pour l'instant, ce jeu, je ne le connais pas encore parce que je ne l'ai pas encore ni utilisé ni étudié. Et celui-là aussi, j'ai trouvé sur Vinted. Et le prochain jeu que je vais vous montrer, celui-là aussi, je l'aurai aussi de Vinted. Il y en a que je commande sur Amazon parce que sur Vinted, ils ne les ont pas forcément. Mais je sais que sur Vinted, ils ont pas mal de choix. Vinted, moi je vois comment ça se prononce. Mais je sais que sur ce site, ils ont quand même pas mal de choses très intéressantes pour tous les styles. Il y a du vieux, il y a du neuf, il y a du reconditionné, il y a du... Franchement, moi j'aime beaucoup ce site, donc je vous remontre le jeu. Et là, je vais m'arrêter parce qu'on est déjà à 34 minutes. Et je pense que ma carte doit être pleine. Donc, je vais vous refaire une vidéo et je vous présenterai ceci. Que des livres, un petit peu d'horreur, enfin, il y a un petit peu de tout. Vous verrez bien. Donc, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Ciao, ciao!